Maître Indara. J'ai désespérément envie d'en savoir plus sur les Sith dans Star Wars. Bon, pas tout, mais quand même, l'ordre Sith c'est un mystère depuis 47 ans. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les Sith ont été mentionnés pour la première fois dans un roman du premier film Star Wars, avec Dark Vador appelé le Seigneur Noir des Sith, mais il n'a jamais été expliqué ce que cela signifiait. En fait, lorsque Timothy Zahn a créé une race extraterrestre appelée Noghri pour sa légendaire trilogie Throne en 1991, il les envisageait à l'origine comme les Sith, mais Lucas a opposé son veto à cette idée. George Lucas a toujours su à quel point les Sith étaient attrayants et excitants, et il a finalement dévoilé sa version des Sith dans La Menace Fantôme en 1999. Je n'oublierai jamais le plaisir de regarder Dark Maul sur grand écran, et pourtant, même aujourd'hui, les Sith restent vraiment mystérieux. Voici les secrets et mystères que j'ai hâte de voir enfin révélés. Les Jedi pensaient que les Sith avaient disparu après la mort de Dark Bane, environ 1000 ans avant la saga Skywalker. Au lieu de cela, Dark Bane a établi la règle de 2 et les Sith ont opéré dans l'ombre. Avance rapide maintenant jusqu'à l'ère de la Haute République, l'âge d'or des Jedi et de la République. Et très peu de choses ont été révélées sur les Sith de cette époque. La trilogie Alphabet Squadron a révélé une horrible forteresse Sith de la Haute République dans un amas de trous noirs autour de la planète Troïte. Mais c'est à peu près la limite à ce jour. Tout cela est sur le point de changer dans The Acolyte, une série Disney+, qui se déroule à la fin de l'ère de la Haute République. Selon la showrunner, cela révélera la vérité sur la règle de 2 Sith, en se concentrant sur la quête d'un apprenti pour renverser son maître. Ce sera passionnant d'apprendre comment les agents du côté obscur opéraient au temps de la lumière. J'ai récemment revu La Menace Fantôme et j'ai trouvé une question qui me dérange vraiment. Comment les Jedi en savaient-ils autant sur les Sith? Selon l'histoire de Star Wars, Dark Bane a détruit les Sith afin de les réinventer. C'est lui qui était réellement responsable de l'élimination des Sith, pas les Jedi. Si les Jedi n'avaient plus de contact avec les Sith après ce moment, alors ils ne devraient même pas connaître la règle de 2. Cette question semble avoir également troublé la showrunner, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis enthousiasmé par The Acolyte. Elle pense que les commentaires de Yoda suggèrent que les Jedi en ont récemment appris davantage sur les Sith, même s'ils n'avaient pas réalisé que leurs anciens ennemis étaient revenus. Ce point de vue était également partagé par les écrivains de l'ancien univers élargi de Star Wars, qui avaient plusieurs complots dans lesquels les Jedi récupéraient d'anciens artefacts Sith ou dans lesquels les Jedi étaient corrompus par des holocrons. La showrunner est une grande fan de Legends, elle pourrait donc bien adopter une approche similaire. Cela m'a toujours semblé incroyable qu'ils aient réussi à se cacher pendant 1000 ans. 1000 ans quand même quoi, surtout compte tenu de la nature du côté obscur. Les Sith sont alimentés par la passion qui ne se prête pas bien à la patience. Il y a dû y avoir tellement de quasi-accidents, de moments où les Sith ont été presque exposés à cause de leur propre haine et de leur rage. C'est particulièrement vrai parce qu'ils ne se cachaient pas seulement, ils travaillaient également à saper les Jedi et la République. Nous sommes tellement habitués à l'idée que les Sith se cachent à la vue des Jedi, comme Palpatine, mais était-il l'exception ou la règle? Était-il possible que les Sith maîtrisent depuis longtemps les pouvoirs de la Force qui leur permettent de se cacher des Jedi et qu'ils parcourent les rues de Coruscant depuis des siècles? Si tel est le cas, il est même possible que certains des personnages établis dans la Haute République soient des Sith secrets. Alors, bien sûr, une partie du problème réside dans le fait que les Sith devraient toujours être à la recherche de nouvelles recrues. Cela semble être ce qui se passe dans The Acolyte. Il semble qu'un apprenti Sith cherche à tuer son maître conformément à la règle 2, mais il cherche d'abord un acolyte pour assurer la continuité de la lignée des Sith. Les Jedi et les Sith ne sont pas les seuls cultes de la Force dans la galaxie, ils ont donc probablement cherché ailleurs. Mais je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a plus que cela. George Lucas a présenté un apprenti Sith qui était un ancien Jedi, le comte Dooku, et il avait initialement prévu que le maître Jedi Sif Odias soit également un seigneur Sith secret. L'implication est que les Sith se sont en fait cachés au sein de l'ordre Jedi, recrutant parmi les rangs des Jedi. Acolyte a été décrit comme l'histoire de la façon dont les Sith ont infiltré les Jedi, et cela pourrait bien être la vérité. Maintenant, ajoutons une autre couche. Je soupçonne qu'en vertu de la règle de 2, quelqu'un doit rechercher une recrue potentielle, un acolyte si vous préférez, avant d'affronter son maître au combat. C'est la seule façon que je vois d'éviter un scénario dans lequel il n'y a brièvement qu'un seul Sith et où toute la lignée est en péril. C'est le scénario que nous voyons bien dans la phénoménale trilogie Dark Bane, bien que cette histoire ne soit plus canon. Si tel est le cas, cela soulève de nombreuses questions. Quand Palpatine a-t-il choisi son propre acolyte alors qu'il se préparait à tuer Dark Plagueis? Dark Maul était-il son acolyte ou avait-il une autre recrue qu'il avait écartée auparavant?
Cette idée explique même pourquoi Palpatine était si effrayé lorsque le comte Dooku a recruté Ventress dans The Clone Wars. Il considérait Ventress comme l'acolyte de Dooku et ne pouvait pas permettre autre chose de dégénérer davantage. En parlant de Dark Plagueis, pourrons-nous un jour rencontrer le maître de Palpatine? James Luceno a raconté l'histoire de Dark Plagueis dans un roman Legends, mais ce n'est pas canon. En fait, dans le canon, il n'y a eu qu'une seule image de Dark Plagueis à ce jour. Vu dans le livre de référence dans l'univers, Secret of the Sith, il montre Plagueis caché dans l'ombre. Dark Plagueis était un Moon, une race extraterrestre à longue durée de vie, ce qui signifie qu'il aurait probablement été vivant à l'époque de The Acolyte. Était-il le maître Sith? Est-il le mystérieux nouveau Sith qui a été présenté face à May? Étant donné la place de The Acolyte dans la chronologie de Star Wars, Plagueis doit simplement apparaître quelque part. Lorsque la menace fantôme démarre, les Sith sont déjà en alliance avec la Fédération du Commerce. Cela semble être quelque chose d'assez récent, du moins dans une durée de vie néo-médienne, en tout cas, car les dirigeants de la Fédération du Commerce semblent plutôt mal à l'aise avec les projets de Dark Sidious. Mais quand est-ce que ce partenariat a-t-il commencé? Et comment a-t-il été initié? Je soupçonne que le partenariat officiel a été élaboré pendant des décennies avant de devenir une réalité. Après tout, les Sith jouaient le long jeu. Pensez-y comme un jeu d'échecs, où d'innombrables pièces différentes sont déplacées avec précision sur le plateau, en préparation pour la fin de partie, la saga Skywalker et cette fin de partie, et tout était mis en place bien avant. L'ascension de Skywalker a présenté la Force Dyad, définissant enfin le lien mystérieux entre Rey et Ben Solo. C'était facilement l'une des meilleures idées du film, même si l'exécution faisait quelque peu défaut. Et elle est mûre pour une exploration plus approfondie. Selon Palpatine, il s'agissait d'un pouvoir jamais vu depuis des générations, et les anciens Sith pensaient que cela leur accorderait le pouvoir de transcender la vie et la mort. Des ouvrages de référence ont même laissé entendre que cela pouvait permettre une manipulation du temps et de l'espace. Plus intriguant encore, un livre sur l'ascension de Skywalker a révélé que la Force Dyad est la base de la règle de 2. Les Sith recherchent une Dyad de force depuis aussi longtemps qu'ils existent, conscients que cela leur donnerait le pouvoir dont ils ont besoin pour détruire les Jedi une fois pour toutes. Acolyte, pourrait-il être une histoire sur la Force Dyad? Amanda Stenberg semble jouer des jumelles, une claire, une sombre, et certaines bandes annonces ont fait allusion à un lien mystérieux entre elles. L'histoire se déroule des générations avant Palpatine, après tout ce qui correspond. Que The Acolyte soit ou non l'histoire d'une Force Dyad, tôt ou tard Star Wars devra vraiment montrer de quoi ce phénomène est réellement capable. Il s'agit d'une franchise qui parcourt la chronologie avec peu de soin, ce qui signifie qu'il est facile d'imaginer un scénario dans lequel les téléspectateurs peuvent enfin voir une Force Dyad en action. Espérons que ce sera le plus tôt possible. Allez, c'est pour la semaine prochaine, ça va être cool. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.